Intense plaidoyer pour dénoncer les 5 millions de Congolais tués dans l'est du pays du fait des conflits récurrents qui déchirent cette partie du Congo. L'ancien président français Jacques Chirac et un groupe de personnalités de renommée ont pris le devant de la scène. Le contenu de leur lettre à l'ONU est décortiqué dans un commentaire que vous aurez dans ce journal. Dans le domaine de l'économie, vous suivrez les assurances du gouverneur de la Banque centrale du Congo quant à la volonté du gouverneur de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique pendant l'année qui commence. À suivre également dans ce journal la visite du vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko au sinistré de Kasongoulou. Au nom du gouvernement, vous allez le voir, il a apporté les kits des biens de consommation courante pour réconforter ses compatriotes qui vivent dans la peur depuis l'averse du 13 décembre qui avait justement causé la mort de 2 personnes, plusieurs sans-abri dans cette cité de la province du Bas-Congo. Enfin, Fridolin Kassuechi n'a pas encore bouclé son itinérance dans toutes les provinces. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction séjourne au Katanga où, comme partout il est passé, il s'assure de la mise en œuvre du vaste projet de réhabilitation des infrastructures de base. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à la télévision qui vous informe sans passion en RDC. Connaissez-vous le Kivu? Un drame s'y joue en ce moment même avec déjà des millions de morts et d'autres millions de vies dévastées. Ce sont les phrases contenues dans l'appel lancé mardi par 20 personnalités confondues pour interpeller le monde, l'ONU en premier, pour le drame humanitaire qui s'abat depuis plusieurs décennies sur l'est de la République démocratique du Congo. Des morts se comptent par millions, 5 millions selon justement le département d'État américain et plus de 6 millions pour d'autres sources. Jamais le monde n'a connu pareille atrocité. Curieusement, la communauté internationale, toujours sous silence, gênant à condamner ce qui s'apparente clairement à un génocide. Suivez ce commentaire de votre rédaction, ici rendu par Nadine Laing Bosso. L'échantillon de personnalités réunies autour de la tribune publié le mardi 25 décembre, jour de Noël, dans les colonnes du journal français Le Monde est bien significatif et ne peut en aucun cas passer inaperçu. 20 personnalités des notoriétés mondiales ont porté à voix audible la cause des populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'une décennie, un drame humanitaire y a élu domicile. À côté de l'ancien président français Jacques Chirac, Valérie Trierweiler, compagne du président François Hollande, du secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf et bien d'autres célébrités, un seul Congolais de la RDC s'est associé à la tribune. Il s'agit du très célèbre médecin directeur de l'hôpital général des Panzi dans le sud Kivu, le docteur Denis Mukwege. Il a gagné sa réputation en soignant avec abnégation les femmes violées. Cet aéropage de personnalités venues de tous les horizons a unanimement appelé le monde, particulièrement l'ONU, à remplir son mandat en RDC. En effet, plus de 6 millions de paisibles citoyens congolais ont péri, victimes d'une guerre injuste, inutile et imposée par 2 voisins de l'Est du pays. 6 millions de morts ignorés par la communauté internationale. Celle-ci s'obstine à fermer les yeux devant le drame récurrent du Kivu. En 2 décennies de conflits, l'instabilité de la partie est de la RDC a déjà fait plus de victimes que les 2 guerres mondiales réunies. Pendant ces temps, les grandes puissances se complaisent dans l'expectative à la manière des gamins médusés. C'est un silence coupable et complice. Face à l'injustice et devant ce qui s'apparente clairement à un génocide, les signataires de la tribune, reprises dans le monde, sont montés au créneau. Ils ont haussé le ton pour qu'enfin justice soit faite en faveur des millions de morts de la RDC. Le génocide congolais est bien là et l'on ne peut plus se voiler la face devant les évidences détaillées dans plusieurs rapports d'experts des Nations Unies. La comptabilité macabre importe peu. Qu'il s'agisse de 5 ou 6 millions de morts, selon toute vraisemblance, ces chiffres dépasseraient déjà les 6 millions. L'essentiel est que les États-Unis, première puissance mondiale, ont franchi les Rubicon en dénonçant enfin les millions de morts de Kivu. Connaissez-vous le Kivu? Un drame s'y joue. Un drame que la communauté internationale pourrait arrêter.
Il lui suffit de donner l'ordre à ces 17 000 soldats de faire leur métier et de remplir leur mandat. La question est vite réglée. L'horreur, ces derniers jours, a franchi un nouveau degré. Des escadrons dont le groupe baptisé M23 font des incursions à Goma et sèment la terreur dans sa périphérie, déplore-t-il. Ils ravagent et ils tuent. Ils violent par centaines de milliers de femmes et les enfants pour terroriser la population, poursuivent-ils. Deux pays voisins de la RDC, à l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, ont été nommément cités dans le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies pour la RDC comme principal soutien aux rebelles du M23. Les forces acquises au changement saluent les plaidoyers menés depuis quelques jours par un groupe de grandes célébrités, dont l'ancien président français Jacques Chirac, en faveur de la République démocratique du Congo. En soutien à cette prise de position, les FAC dénoncent avec la dernière énergie le plan de balkanisation du pays et exhortent la justice internationale à se saisir de ce dossier pour traduire en justice les auteurs de ce génocide. Le modérateur des FAC est justement au micro de Nadine Laying Bosso. Les pourparlers de Kampala que les FAC opposition ont en son temps dénoncé et qualifié de sans objet sont aujourd'hui dans l'impasse. Le positionnement du M23, de la force internationale neutre et les FARDC sur le terrain au nord Kivu ne constitue qu'une manifestation tangible du processus de balkanisation en cours dans notre pays. La quête de la paix en République démocratique du Congo en général et à l'est du territoire national en particulier transite notamment par la requalification du mandat de la MONUSCO tel que les FAC opposition ont toujours préconisé, mais régulièrement réfuté par les pouvoirs en place. Cependant, ici est de signaler, de souligner que cette position de FAC opposition est aujourd'hui adoptée par les Saint-Pères, la Belgique, les présidents Hollande et Chirac et tant d'autres personnalités. Ce qui constitue une réquisition du déploiement d'une force internationale neutre. Le cadre macroéconomique est toujours stable en dépit de quelques fluctuations. Le comité politique monétaire qui s'est réuni mercredi pour sa 12e réunion ordinaire promet de maintenir le cap durant l'année 2013. L'évaluation globale de l'environnement économique international et de la situation macroéconomique intérieure de l'année qui s'achève amène la Banque centrale du Congo à procéder à un réajustement de son taux directeur qui passe de 6% à 4%. Mariam Chilumba et Pati Aluma Pangande. Déterminée à maintenir la stabilité des prix, la Banque centrale du Congo se dit prête à affronter l'année 2013, malgré la crise économique qui menace le monde entier. Avec le rapport annuel 2012 sur la politique monétaire qui s'est clôturé sur une note de satisfaction, la Banque centrale du Congo se dit optimiste et entend maintenir le rythme. Jean-Claude Massangou rassure que tous les objectifs de la politique monétaire ont été atteints. Les prix de biens et services sont restés stables durant toute l'année 2012. Pour l'année qui commence, la politique monétaire et le taux de change seront maintenus en vue de contenir l'inflation. Nous n'avons pas de crainte pour affronter l'année prochaine. Un autre objectif, c'est l'objectif du taux de change. Donc la monnaie est restée stable, très stable même. Elle a vacillé entre un taux de, pour reprendre le langage de la rue, 91 et 92. Et ça c'est très bien. Et ça c'est pas seulement pour cette année, mais cela fait 3 ans à peu près que nous oscillons entre ces fourchettes-là. Donc c'est excellent. Et là aussi, nous avons quand même introduit
des nouveaux billets, donc des billets à valeur faciale élevée. Par ailleurs, en ce qui concerne la suspension de l'aide des bailleurs de fonds, tels que le FMI et la BAD, le gouverneur de la Banque centrale du Congo affirme que cette suspension est technique. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Ce qui va nous manquer, évidemment, c'est bien sûr, ce sont les tirages auxquels nous avions droit après avoir passé l'examen chaque 6 mois. Si nous reprenons nos relations très rapidement, ça ne devrait pas avoir un impact. Mais l'impact, on l'a déjà eu. Donc ce que nous avons perdu parce que nous n'avons pas terminé le programme dans les délais. La Banque centrale du Congo entend maintenir les anticipations des agents économiques. Pour ce faire, elle s'appuiera sur les opérations de réglage fin et procédera au lancement des BTR à longue maturité. Le taux directeur dépendra du taux d'inflation. Enfin, le comité de politique monétaire s'est félicité des efforts fournis par le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo pour poursuivre des politiques macroéconomiques coordonnées afin de pérenniser la stabilité du cadre macroéconomique. Le gouvernement compatit avec les sinistrés des Kassangoulou après la pluie torrentielle du 13 décembre dernier qui avait justement fait 2 morts. Le gouvernement a dépêché une délégation des ministres conduite par le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba. Ce dernier a, au nom de l'exécutif, offert des vivres et des couvertures aux sinistrés, notant que plus de 100 maisons ont été détruites. 2 personnes ont trouvé la mort à la suite des inondations survenues après la pluie torrentielle du 13 décembre dernier à Kassangoulou. Plusieurs maisons ont été détruites. À la tête d'une délégation gouvernementale, le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba est allé s'enquérir des dégâts. Au nom du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre du budget a apporté des vivres, des couvertures, des ustensiles de cuisine et des vêtements pour les victimes. Plus de 200 personnes se retrouvent dans la rue, sans compter une centaine des maisons détruites. Ma présence et la présence de 2 autres membres du gouvernement, c'est pour exprimer ce devoir d'assistance qui incombe au gouvernement. Chaque fois qu'un Congolais ou un groupe de Congolais sont frappés par une calamité, par une catastrophe d'ordre naturel ou de quelque nature que ce soit, ce sentiment d'appartenir à une nation, ce sentiment est important. Et c'est en de moments pareils justement que les gens se rendent compte qu'ils appartiennent à une nation et que le gouvernement qui gère les affaires de l'État, il est là pour tous les Congolais. Il sera interdit, en attendant, a fait savoir le ministre des Affaires foncières, de construire le long de la rivière Lukaya. Daniel Mukoko Samba a déploré la déforestation avancée de la cité suite à la destruction par les habitants de Kassangoulou de l'environnement. Affaire Tokaoulou et le général Raus, on en parle dans la rencontre entre la Voix de Sans Voix et la presse. Un conflit parcellaire entre l'ancienne ADGA de la SNEL et cet officier de la police nationale congolaise, Bernadette Tokaoulou, qui se dit être en insécurité, a choisi de saisir la VSV pour dénoncer les menaces dont elle serait victime. C'était ce jeudi au siège même de cette organisation à Kintambo Magasin. Mariam Boya, reportage. L'affaire qui oppose l'ancienne ADGA de la SNEL et le général Raus est loin de dire son dernier mot. Face à des multiples menaces qu'elle fait l'objet, Bernadette Tokaoulou a saisi l'ONG Voix de Sans Voix pour que cette dernière puisse s'impliquer. Elle dénonce l'injustice qui règne dans ces conflits parcellaires. Je crois que le président de la République que je soutiens a mis la justice et la bonne gouvernance parmi ses préoccupations prioritaires. Je ne suis pas la seule à être victime de ces injustices. Je ne suis pas la seule à être victime parce que quelqu'un qui a un grade de général puisse user de son grade pour instrumentaliser la justice.
Bernadette Toukwaoulou sollicite l'implication des autorités publiques pour que la justice fasse son travail et qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Je n'ai pas de qualité juridique pour défendre un bien SNEL, mais j'ai été condamné à titre personnel. Pourtant, mon avocat a plaidé. Mettez Madame Toukwaoulou hors cause dans cette affaire. Elle occupe le logement en tant qu'agent SNEL, secrétaire général, puis ADGA. Mettez-la hors cause. Mais le juge n'a pas voulu suivre. Pourquoi? La VSV, quant à elle, s'est dit préoccupée par cette affaire et invite les autorités à œuvrer pour que la justice en RDC soit respectée par tous. Car c'est la volonté même du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. En dehors de chez nous, François Bozizé sollicite l'implication de la communauté internationale pour stopper la progression des rebelles qui foncent désormais vers la capitale. Le président centrafricain, dont le pouvoir n'est jamais menacé, place ses espoirs dans le dialogue convoqué à Libreville au Gabon, où les délégués du gouvernement et ceux de la rébellion devraient discuter sur un éventuel cessez-le-feu. Il faut dire qu'une dizaine de villes est déjà passée sous le contrôle de la rébellion. Africa 24, reportage. L'appel du président centrafricain à la France et aux États-Unis. Dans un discours public au centre de la capitale, François Bozizé a demandé à Paris et Washington de l'aider à stopper la progression des rebelles du Séléka. Nous demandons à nos cousins français et aux États-Unis d'Amérique, qui sont des grandes puissances, de nous aider à faire reculer les rebelles à leur base initiale, de façon à permettre la tenue du dialogue à Libreville pour résoudre la crise actuelle. Il n'est pas question de les laisser tuer les Centrafricains, de les laisser détruire les maisons, piller les biens et nous demander le couteau sous la gorge d'aller à ce dialogue. La coalition du Séléka a repris les armes le 10 décembre dernier pour demander le respect d'accords de paix signés entre 2007 et 2011. Aujourd'hui, il contrôle une dizaine de villes et se rapproche de la capitale. Paris appelle à régler la crise par le dialogue et même si la France demande aux rebelles de cesser les hostilités, le président François Hollande souligne que la présence militaire française encore sur place a pour unique mission de protéger les populations et intérêts français. D'une manière générale, si nous sommes présents, ce n'est pas pour protéger un régime, c'est pour protéger nos ressortissants et nos intérêts. Et en aucune façon pour intervenir dans des affaires intérieures d'un pays, en l'occurrence la Centrafrique. Ce temps-là est terminé. Environ 250 militaires français sont basés sur l'aéroport de Bangui. Ils assurent un soutien à une force multinationale sous mandat de la communauté économique des États d'Afrique centrale. En Guinée, la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante est mise en doute par l'opposition. Elle dénonce le non-respect de la parité et la révision du fichier électoral en faveur du parti au pouvoir. Du coup, les législatives sont une fois de plus reportées à une date ultérieure. Une fois de plus, nos confrères de Africa 24. La mise en place d'une nouvelle commission électorale en novembre dernier fait toujours débat en Guinée. Selon Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne et ancien candidat à la présidentielle, la question de la parité au sein de la commission reste une priorité. Cette CENI est recomposée, mais nous n'avons pas obtenu la parité telle que fixée par la loi qui définit le cadre de 10 membres pour l'opposition, 10 pour la mouvance. Ça n'a pas été respecté. Et puis aujourd'hui, nous sentons que l'exécutif a mis le grappin aussi bien sur les 3 membres de la société civile que les 2 membres de l'administration qui n'avaient plus lieu d'être au sein de cette CENI, d'autant plus que maintenant c'est la CENI qui organise les élections et elle n'est plus en collaboration avec le MATAPS. La révision du fichier électoral a été un autre point de discorde entre pouvoir et opposition qui ne réussissent toujours pas à trouver un accord pour le choix de l'opérateur Waymark. Nous reprochons beaucoup de choses. D'abord, la loi n'a pas été respectée. Vous savez, la loi sur les appels d'offres, il y a des montants. Lorsque vous les dépassez, vous ne pouvez plus faire de marché de gré à gré. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est venue faire l'audit, a relevé plus de 20 dysfonctionnements. Eh bien, nous disons, plutôt que d'aller replâtrer, d'aller bricoler, eh bien, lançons un nouvel appel d'offres restreint, parce qu'il y a eu une dizaine d'élections après celle de la Guinée, afin que nous puissions aller vers des élections, d'abord dans le cadre de la transparence, de la confiance et aussi de l'acceptation des résultats. Les élections législatives guinéennes, sans cesse repoussées, sont finalement fixées au 12 mai 2013 par la CENI.
Ces quelques communiqués avant de poursuivre avec notre journal. En exécution de l'arrêté 088 du 10 mai 2010 du gouverneur de la ville de Kinshasa portant mesures d'assainissement et de salubrité dans la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Makambo Nawezi Doli, rappelle à ses administrés riverains de différentes artères qu'il leur est demandé de procéder au nettoyage de la déventure de leurs parcelles jusqu'à 10 mètres à front de rue. Une équipe d'experts vient d'être mise sur pied pour vérifier le niveau d'exécution de l'opération sur tous les réseaux routiers de la municipalité. Les chefs des quartiers et les commandants SOUCIAT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la stricte application du présent communiqué. C'est signé Makambo Nawezi Doli. À l'occasion du 10e anniversaire de la Cour pénale internationale, l'unité de la sensibilisation de la CPI, en collaboration avec des universités de la République démocratique du Congo, organise la première édition du concours de plaidoirie ce vendredi 28 décembre 2012. Université en compétition, université protestante au Congo, université technologique Bel Campus, université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi. Membre du jury, professeur Balanda Mikwin Leliel, professeur Nyabirungu Mwene Songa, colonel Moutazini Mukimapa, maître Franck Moulenda, major Makelele Mukenge, lieu salle d'audience de la cour d'appel Gombe, heure de 9h à 16h plutôt. Un autre communiqué, il est demandé à tous les courtiers et agents immobiliers de la République démocratique du Congo de prendre part à l'Assemblée générale de l'ASIMO, session ordinaire 2012 à la Fikine, place Bikapi Oasis, à 9h ce samedi 29 décembre 2012. Ce communiqué tient lieu de faire part, ainsi fait à Kinshasa 24 décembre, et c'est signé Paulin Nicoli, président national. Enfin, à l'occasion de la fête de Noël 2012 et du Nouvel An 2013, la Direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la DGDIA ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux d'honneur de santé et de paix au président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi qu'aux honorables sénateurs et députés, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement, à toutes les institutions du pays, au peuple congolais tout entier. Puisse la nouvelle année 2013 déboucher sur la paix afin que les efforts conjugués dans le cadre de la révolution de la modernité aboutissent à l'horizon projeté à l'émergence de la République démocratique du Congo. La DGDA, quant à elle, s'engage à poursuivre les efforts visant d'une part une mobilisation optimale des ressources pour permettre au chef de l'État et au gouvernement de poursuivre l'œuvre de la reconstruction du pays et d'autre part une facilitation plus accrue du commerce international pour rendre la croissance économique plus inclusive et créatrice des emplois. C'est donc signé par le directeur général Deo Rugiza Magera. C'est encore la situation précaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo qui est reprise sur les colonnes des journaux parus ce jour à Kinshasa. Rosa Wazigudiaï nous rejoint pour la revue de presse. La situation à l'est du pays reste précaire et ne laisse pas indifférents les Congolais dans leur ensemble. La situation est condamnée de manière quasi unanime à travers le monde. Des grandes personnalités qui dénoncent les crimes odieux commis en RDC écrivent à la une de journaux parus ce jeudi dans la capitale. Génocide congolais, les grandes personnalités se prononcent, titre le potentiel. Connaissez-vous les Kivu, un drame se joue en ces moments même. Avec déjà des millions de morts et d'autres millions de vies dévastées, ce sont les phrases contenues dans l'appel lancé mardi à partir de Paris par 20 grandes personnalités du monde, toutes nationalités confondues, pour interpeller le monde, l'ONU en premier lieu, pour le drame humanitaire qui s'abat depuis plus d'une décennie sur la RDC. Des morts se comptent par millions, 5 millions selon les départements d'État américains et plus de 6 millions pour d'autres sources. Jamais le monde n'a connu pareille atrocité. Curieusement, la communauté internationale garde toujours silence. C'est gênant à condamner
ce qui s'apparente clairement à un génocide. Dans ce top 20 figure écrit Le Phare, l'ancien président français Jacques Chirac, l'ancien champion du monde de boxe Mohamed Ali, l'ancien président sénégalais et secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf, l'ambassadrice de la francophonie Danielle Mitterrand et l'actuelle campagne du président français Valérie Tuller-Houlerde, la ministre française de la francophonie Yamina Benguigui, l'ancien président du Conseil constitutionnel de la France Federico Mayor, ancien directeur de l'UNESCO, Rosario Dawson, comédienne, Leïma Ngouweo, prix Nobel de la paix 2011, et le médecin gynécologue congolais Denis Mukwege. Voici l'extrait de la dite déclaration reprise dans le palmarès. À l'est de la RDC, soit au cœur de l'Afrique, cette région est l'une des plus belles du monde autour d'un lac. Des cultures montent en terrasse jusqu'au sommet des collines. Eau, soleil, terre fertile, qui vous aurait tout pour vivre heureux. Hélas, pour lui, les sous-sols regorgent des matières premières, principalement la cassiterite, un minerai recherché. Et bientôt, le pétrole qui vient d'être découvert. Attirés par ces richesses faciles, de bandes de mercenaires et des pillards de toutes sortes écument le territoire depuis des décennies et martyrisent les populations. Un drame que la communauté internationale pourrait arrêter à l'instant. Il lui suffirait de donner l'ordre aux 17 000 soldats de faire leur métier et de remplir leur mandat et leur mission, celle de garantir la paix et la dignité de l'espace humain. L'avenir, quant à lui, ose croire que cette déclaration pèsera lourdement dans la balance et amènera les conseils de sécurité de se prononcer dans le meilleur délai en faveur de la requalification du mandat de la MONUSCO que tous les Congolais attendent avec impatience. Voilà qui met fin à cette synthèse de journaux Paris ce jeudi à Kinshasa. Bonne soirée à vous Rose et bonne année 2013. Ce journal est terminé. Vous pouvez le suivre sur www.lepotentiel online. Merci de nous avoir suivis et bonne année aux uns et aux autres.